Éolienne, feu vert historique pour l'énergie verte dans la MRC de Montmagny. Montmagny réclame des ajustements urgents en immigration. Lucas Joannette Hamel triomphe à la finale locale de Cégep en spectacle. Jeudi 19 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Le gouvernement du Québec vient d'autoriser officiellement la réalisation du parc éolien de la forêt domaniale, un projet d'envergure qui marque un tournant important pour la transition énergétique et le développement économique de la MRC de Montmagny. Porté conjointement par EDF Solutions électriques et l'Alliance de l'énergie de l'Est, le parc comptera 30 éoliennes, totalisant une puissance installée de 185,6 MW. Implanté en secteur forestier, le projet couvrira les territoires de Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patten. Une sous-station sera aménagée sur le territoire de Montmagny afin d'assurer le raccordement au réseau. Cette autorisation gouvernementale confirme le lancement officiel du projet et ouvre la porte aux travaux préparatoires dans les prochaines semaines. Le partenariat repose sur une participation égalitaire puisque EDF Solutions électriques et l'Alliance de l'énergie de l'Est détiennent chacune 50 % du projet. Les retombées financières annoncées sont considérables. Les municipalités d'accueil recevront des versements annuels de 5 700 $ par mégawatt installé, indexés selon l'indice des prix à la consommation. Sur 30 ans, cela représente plus de 30 millions de dollars, dont plus de 17 millions directement pour les municipalités concernées. De son côté, l'Alliance de l'énergie de l'Est redistribuera près de 198 millions de dollars en profit aux 16 MRC partenaires, ainsi qu'à la Première Nation Wolastoqivik-Washipekuk sur la durée de vie du projet. Ces sommes permettront de financer des initiatives structurantes dans plusieurs communautés de l'Est du Québec. Au chapitre de l'emploi, environ 250 travailleurs seront requis pendant la phase de construction. 5 emplois permanents seront créés pour l'exploitation et la maintenance du parc. Les travaux de construction devraient débuter à l'hiver 2026 pour une mise en service prévue en 2027. Les promoteurs assurent que le projet a été élaboré dans le respect des exigences environnementales en vigueur. Des études ont été réalisées et des mesures d'atténuation ont été mises en place afin de protéger la biodiversité et les milieux naturels. Un comité de suivi est déjà actif pour maintenir un dialogue constant avec les citoyens et les parties prenantes. Avec ses 185,6 MW de capacité installée, le parc éolien de la forêt domaniale s'impose comme un investissement structurant, combinant énergie propre, retombées économiques majeures et développement régional durable. La Ville de Montmagny prend position dans le dossier des changements aux politiques migratoires. Réunis en séance, les élus municipaux ont adopté une résolution appuyant la position de l'Union des municipalités du Québec afin de demander des ajustements rapides à la suite de l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le PEQ, et des restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires. La Ville rappelle que ces modifications ont plongé plusieurs travailleuses et travailleurs étrangers, pourtant bien intégrés et essentiels à l'économie locale, dans une grande incertitude. Cette situation fragilise aussi de nombreuses entreprises déjà confrontées à une pénurie de main-d'œuvre. Montmagny joint donc sa voix à celle de plusieurs municipalités pour réclamer des mesures adaptées aux réalités régionales. Parmi les demandes, notons l'instauration d'une clause de droits acquis pour les personnes touchées par l'abolition du PEQ et pour les travailleuses et travailleurs du programme des travailleurs étrangers temporaires déjà présents au pays, la mise en place de mesures transitoires, claires et flexibles, le rétablissement du processus de traitement simplifié, ainsi que des solutions concrètes pour soutenir les petites et moyennes entreprises.
En signe de solidarité, les élus porteront le cœur bleu afin de souligner l'importance de cet enjeu pour la vitalité économique et sociale de la région. La mairesse Gabrielle Brisebois insiste puisque les entreprises et organismes locaux comptent sur ces personnes qui ont choisi de s'établir ici et de contribuer pleinement à la communauté. Selon elle, les décisions en matière d'immigration doivent tenir compte des réalités des régions et offrir un cadre prévisible à celles et ceux qui participent activement à leur développement. Luca Joannette Hamel triomphe à la finale locale de Cégep en spectacle. Les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La relève artistique était à l'honneur le 12 février dernier à la salle Louis-Gonzague Fortin, alors que plus de 200 spectateurs se sont rassemblés pour assister à la finale locale de Cégep en spectacle à la Pocatière. Au total, 20 artistes de la région ont pris part à l'événement, offrant 8 numéros variés dans une ambiance électrisante. Cette soirée réunissait des étudiantes et étudiants du Cégep de la Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, démontrant, une fois de plus, la vitalité culturelle du milieu collégial. Le grand gagnant de la soirée est Luca Joannette Hamel, qui a conquis le jury avec son numéro d'art oratoire intitulé « La cabane des fées ». Grâce à cette performance, il représentera fièrement ses institutions à la finale régionale prévue le 21 mars prochain au campus de Montmagny. Il a également reçu une bourse de 400 $ remise par la Fondation du Cégep de la Pocatière. Le jury a aussi souligné le talent du groupe BA, qui s'est classé en deuxième position avec sa prestation musicale « Sans mur », méritant une bourse de 250 $. En troisième place, le groupe La Nuée a reçu une bourse de 100 $ pour sa création « Le chant de Sorora ». Pour plusieurs artistes, il s'agissait d'une première expérience sur scène, marquée par la passion et l'audace. Rappelons que Cégep en spectacle est le plus important concours des arts de la scène du réseau collégial québécois. Produit par le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec et présenté par Desjardins en collaboration avec Québecor, l'événement local était une réalisation conjointe du Cégep de la Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC. Les organisateurs ont tenu à féliciter chaleureusement les participantes et participants tout en remerciant les bénévoles, techniciens, animateurs et partenaires pour leurs précieuses contributions. Les billets pour la finale régionale qui se tiendra, rappelons-le, à Montmagny le 21 mars prochain, sont disponibles depuis le 13 février via la plateforme des arts de la scène de Montmagny. La MRC de Lillet convie la population, les élus ainsi que les acteurs économiques et communautaires à un 5 à 7 convivial consacré à l'accueil et à l'inclusion des personnes immigrantes. L'activité se tiendra le 26 février prochain au Musée maritime du Québec de 17h à 19h. Cette rencontre se veut un espace d'échange ouvert où chacun pourra partager ses idées et expériences afin de contribuer à une communauté plus inclusive. Les participants seront invités à circuler librement entre différentes stations thématiques, à s'exprimer verbalement ou par écrit et à compléter un sondage en ligne sur place. Des bouchées et des breuvages seront offerts gratuitement, favorisant ainsi un climat chaleureux et accessible. L'événement s'inscrit dans une démarche de consultation en vue de l'élaboration du prochain plan d'action de la MRC en matière d'accueil et d'inclusion des personnes immigrantes. Déjà dotée d'une politique d'accueil et d'inclusion, la MRC souhaite poursuivre ses efforts pour faire de la région
un milieu toujours plus ouvert et rassembleur. La MRC collabore également avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec afin de soutenir le développement de la communauté en matière d'immigration et de diversité ethnoculturelle. Les actions prévues dans cette démarche sont rendues possibles grâce au programme d'appui aux collectivités du ministère. Enfin, le 8 mars prochain, à 14 h, le Musée de la mémoire vivante proposera une plongée fascinante dans un pan méconnu de notre histoire hivernale. Sous le thème évocateur « Le chemin qui prend bon », Judith Douville animera une conférence consacrée aux ponts de glace, ces routes éphémères aménagées sur les fleuves, rivières et lacs du Québec. Autrefois surnommée la route temporaire ou encore le raccourci d'hiver, les ponts de glace ont longtemps facilité les déplacements lorsque les conditions le permettaient. L'être humain a su transformer la surface gelée des cours d'eau en passage sécurisé, adapté aux réalités technologiques de chaque époque. Au fil des décennies, ces infrastructures saisonnières ont joué un rôle économique, social et culturel majeur dans plusieurs communautés riveraines. Même si ces liens glacés se font plus rares aujourd'hui, certains sont toujours construits. Des bâtisseurs de ces routes hivernales ont d'ailleurs partagé leurs souvenirs et leur expertise avec le musée, transmettant un savoir-faire hérité de générations précédentes et ajusté aux réalités contemporaines. Techniques de construction, méthodes d'entretien, anecdotes étonnantes et récits à donner des frissons seront au cœur de cette rencontre qui met en lumière une pratique profondément ancrée dans notre mémoire collective. La conférence est gratuite pour les détenteurs de la carte Amis du musée, sinon le coût d'entrée est fixé à 10 $. Au sport, les amateurs de hockey peuvent déjà sortir leurs patins puisque le très attendu tournoi des 8 Claude Surgeon sera de retour les 3, 4 et 5 avril prochains à l'Aréna de Saint-Pamphile. Un rendez-vous sportif devenu un incontournable dans la région. Le tournoi se déroulera en formule 4 contre 4, un format dynamique et rapide qui promet du jeu spectaculaire. Chaque rencontre comprendra une première période de 8 minutes non chronométrée, suivie d'une deuxième période de 8 minutes en mode chronométré. De quoi assurer intensité et rebondissement jusqu'à la dernière seconde. 5 catégories sont proposées afin de permettre au plus grand nombre de participer, C-, C, C+, B, ainsi qu'une catégorie féminine. Peu importe le calibre, les équipes auront l'occasion de se mesurer à d'autres formations et de vivre une expérience compétitive stimulante. Les frais d'inscription sont fixés à 300 $ par équipe. Les inscriptions doivent se faire en ligne sur le site de la ville de Saint-Pamphile et la date limite est le 13 mars prochain. Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent communiquer avec Gabriel Bourgault au 418-356-3827. Un événement rassembleur qui promet, encore une fois, de faire vibrer l'Aréna et toute la communauté. Et voilà, alors c'est la joie du direct. Maintenant, dans quelques instants, on vous propose la chronique culturelle avec les arts de la scène et Marie-Ève Lamonde. Et on reçoit aussi Constant Rosa de la Légion, les responsables du cimetière, et Daniel Lavoie, président de l'amicale pour l'amicale des anciens militaires et les trouvailles d'Audrey. On se retrouve au coin Snack sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Il y aura bien sûr les avis de dessin en fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.